Lecture du texte de la prédication de ce dimanche, qui portera sur Actes au chapitre 9, versets 31 à 43. Je lis. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait par la consolation du Saint-Esprit. Comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens, qui habitaient à Lyde. Il y trouva un homme appelé Énée, qui était couché sur un lit depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. » Aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron, c'est-à-dire de la région autour, le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jaffa parmi les disciples une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Lyde est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Dorcas, c'est en fait Tabitha, quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit se lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps à Jaffa chez un tanneur qui s'appelait Simon. Voilà jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Alors dans les chapitres précédents, on pouvait lire que l'Église chrétienne de Jérusalem avait été durement frappée par une vague de persécution. Au chapitre 8, on peut lire l'histoire d'Étienne, qui était un diacre de l'église de Jérusalem, et qui a trouvé la mort en martyr. Au chapitre 8, au verset 1, il est écrit « Une grande persécution avait éclaté contre l'église de Jérusalem ». À tel point que les disciples, d'ailleurs, avaient dû partir dans les villes autour, et que les apôtres, ne pouvant plus prendre les routes, avaient été obligés de se cacher. On entend l'histoire, toujours au chapitre 8, d'un jeune homme nommé Saul de Tarse, qui était un pharisien. Il était devenu l'un des principaux organisateurs de la persécution contre les chrétiens. Il est dit au verset 3 du chapitre 8, « Il cherchait à détruire l'Église, il rentrait dans les maisons et en arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. » Mais le Seigneur a pris pitié de Saul de Tarse, et Jésus transforma ce persécuteur des chrétiens en persécuté et en héros de la foi chrétienne. Ce qui est très surprenant, c'est le renversement total de la situation. En finalement peu de temps, la situation a complètement évolué. Après la conversion de Paul, qui est devenu un apôtre, les persécutions ont baissé en intensité. Et nous arrivons au passage que nous avons lu, car pour quelque temps, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Et c'est donc à cette occasion que les apôtres ont pu sortir de Jérusalem, sortir de leur cachette, faire le tour de toutes les communautés qui avaient essaimé ou qui s'étaient multipliées dans les autres régions de la Judée, de la Samarie et de la Galilée. Et à cette occasion, on apprend que le Seigneur Jésus, qui était toujours vivant, qui, par sa puissance, manifestait aussi sa présence et faisait beaucoup de miracles à travers le ministère de l'apôtre Pierre. On lit donc dans ce passage la guérison d'un disciple paralytique, c'est-à-dire un homme qui ne pouvait plus bouger, et la résurrection d'une chrétienne qui était morte. Ces miracles fort impressionnants entraînèrent à leur tour une vague de conversion parmi la population. Alors reprenons. L'Église était terriblement persécutée. Paul de Tarse était un ennemi de l'Église et de Dieu. Les habitants de Jaffa et de Lyde étaient complètement fermés à l'Évangile. Un homme qui s'appelait Énée était cloué au lit depuis 8 ans. Et une chrétienne qui s'appelait Tabitha venait de mourir.
Chacune de ces situations prises individuellement semblait totalement sans issue. Elles étaient désespérées. Rien ne pouvait laisser présager qu'elles pourraient être un jour totalement renversées par la puissance de Christ. Nous pouvons penser de nos jours aux experts, aux gens qui font et qui essayent de faire des projections de ce que sera le futur dans 30 ou 50 ans. Ce qui est intéressant quand on étudie les projections des experts, c'est de voir à quel point les projections dépendent de la situation présente. Ainsi, les experts des années 90 étaient par exemple très optimistes et pensaient que en 2020, la paix et la démocratie auront triomphé partout. Que le monde entier vivra dans la prospérité matérielle, qu'il n'y aura plus ni famine, ni problème important. Que beaucoup de gens pourront se déplacer avec des voitures sans carburant qui fonctionneront par l'énergie du soleil et que même certains se déplaceront dans des sortes de soucoupes volantes. Cela nous fait beaucoup rire aujourd'hui, évidemment, parce que on se rend compte qu'ils se sont lourdement trompés. Mais à l'inverse, les experts d'aujourd'hui sont très pessimistes et prédisent dans 30 ans ou 50 ans un futur absolument catastrophique. On peut rigoler des experts, mais nous fonctionnons en fait à beaucoup d'égards comme eux. Nous prenons la situation présente et nous pensons qu'elle durera pour toujours. Lorsque nous vivons une situation difficile qui nous paraît sans issue, qui nous paraît bloquée, nous nous laissons très vite gagner par le désespoir. Nous succombons très rapidement au fatalisme. Nous nous disons « Ah, certainement, la situation difficile que nous vivons aujourd'hui, nous la vivrons encore. Elle durera demain et après-demain, et dans 10 ans et 20 ans ou 30 ans. » Mais lorsque nous faisons cela, lorsque nous prenons la situation présente et que nous imaginons tout notre futur à partir d'elle, nous laissons de côté un élément important. C'est la possible intervention de Dieu dans l'histoire du monde et aussi dans la nôtre. Parce que finalement, c'est ce que nous rappelle la Bible, que ce soit les projections des triomphalistes ou des optimistes, ou au contraire les projections des pessimistes, fatalistes, eh bien tout cela n'est que du vent devant Dieu. Il est dit au psaume 33, au verset 10 à 11, « L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur demeurent de génération en génération. » En tant que croyants, nous ne connaissons pas le futur, mais nous avons un privilège immense, celui de connaître celui dont le futur dépend. Car le futur dépend de l'Éternel, le Seigneur des cieux et de la terre, et cela change tout. Avec Dieu, aucun fatalisme n'est justifié. Il n'y a pas pour nous de situation où nous pouvons dire absolument c'est fini et c'est terminé. Et rien ne pourra jamais faire changer cela. Et ça signifie quand même que pour nous qui sommes le peuple de Dieu, qui avons la connaissance de Dieu, eh bien nous sommes appelés, Dieu nous appelle, nous demande de vivre un peu différemment des autres gens qui ne le connaissent pas, et de vivre toute situation, même les plus difficiles, en conservant l'espérance. C'est-à-dire en disant à Dieu, « Seigneur, cette situation, elle est difficile, elle est terrible, je n'arrive pas à la supporter, mais je sais que si tu le veux, un jour elle peut bouger. » Ça nous demande aussi de regarder les autres sans être aussi désespérés. Et là, je vous pose cette question, combien de fois dans notre façon de penser ou de vivre avons-nous laissé de côté Dieu dans l'équation de notre vie ? Nous avons fait nos calculs, nous avons réfléchi, nous avons fait nos projections, un peu comme les experts sur le futur, sans ouvrir et sans laisser la porte ouverte à Dieu. Moi, je sais que mon cœur me l'a souvent fait. Et je l'entends beaucoup aussi.
Cette situation, par exemple, quelqu'un qui peut dire « Cette situation m'a enlevé ma joie de vivre », ça ne sera jamais plus pareil. Plus jamais je ne serai heureux. Ben non, tu ne sais pas. Mon couple est fini, il n'y a plus d'espoir. Tu ne sais pas non plus. Jamais je ne me sortirai de cette addiction. Pas non plus. Ma relation avec mes enfants est catastrophique. Jamais je ne les récupérerai. Dieu seul sait. On peut entendre aussi des choses, parfois même dans l'Église. Dans l'Église, dans le lieu où on ne devrait pas être pessimiste, pas être fataliste. On entend parfois des gens qui disent « Oh, à l'Église, il n'y a pas assez de jeunes, les jeunes générations ne sont pas intéressées par Dieu. Dans 20 ans, qui sait s'il y aura encore des gens au temple? Il faudra peut-être vendre le presbytère. » Mais le Seigneur, pour lui, ça n'est rien. Le Seigneur transforme les situations comme il le veut, par sa puissance. Il juge les générations qui sont incrédules, mais le Seigneur est aussi fidèle. Des fois, on se désespère dans nos relations. On peut prier pendant des années pour quelqu'un, pour qu'il se convertisse, et puis rien ne se passe. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut fermer la porte. Ce n'est pas pour autant qu'il faut cesser de dire à Dieu, Seigneur, je crois que là c'est fini, maintenant j'ai bien vu, ça fait 20 ans que je lui en parle, mon mari s'en fiche, il veut rien savoir de ça. Tu n'en sais rien. L'homme ne peut pas faire changer d'avis, mais Dieu le peut. Et la porte de Dieu, la puissance de Dieu, sa main est toujours assez grande pour intervenir. Autrement dit, frères et sœurs, arrêtons de parler et de vivre comme si Dieu n'existait pas. Comme si nous avions la connaissance qu'il a lui, comme si nous étions à sa place. Nous, notre place, c'est de le prier et d'espérer en lui. Alors vous l'avez remarqué, et nous le voyons dans ce texte, ce n'est pas parce que les chrétiens connaissent Dieu qu'on leur épargne les persécutions, qu'on leur épargne les maladies, qu'on leur épargne la mort. Nous aussi, nous recevons, comme tous les êtres humains, notre lot de souffrances, de persécutions, de maladies et de misère. Le Seigneur ne nous fait pas flotter dans les airs, à l'abri de toutes les situations éprouvantes ou stressantes. Il n'enlève pas comme toutes les échardes qui nous font souffrir. On ne peut pas comprendre sur cette terre pourquoi tout ce qui nous arrive nous arrive. Mais voilà la chose différente, même au cœur de la fournaise et des épreuves. Nous sommes appelés à espérer avec confiance en un Dieu qui est vraiment vivant, qui nous aime et qui agit. Parce que encore aujourd'hui, je peux vraiment vous le dire, et beaucoup ici peuvent en témoigner, le Seigneur est vivant et il répond vraiment aux prières. Il lui plaît toujours, encore aujourd'hui, de renverser des situations qui étaient bloquées, des situations sans issue, que ce soit pour des individus, que ce soit pour des familles, que ce soit pour des sociétés ou des nations. Dieu, encore aujourd'hui, agit de façon étonnante, de façon surprenante. Dieu laisse parfois des gens comme Énée, dans ce texte, ce monsieur qui s'appelait Énée, souffrir pendant 8 ans, paralysé complètement sur un lit, pour un jour, au bout de 8 ans, le guérir. Le Seigneur réconcilie encore des ennemis qui étaient jusque-là irréconciliables. Il convertit encore des nations qui étaient totalement bloquées, qui refusaient, et qui un jour se mettent à chanter le Seigneur, le Dieu, de tout leur cœur. Il transforme et sauve encore un nombre incalculable d'êtres humains dont on se disait, un peu comme l'apôtre Paul, ça c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur noir. Jamais il ne pourra se convertir. J'ai eu la joie, pour vous donner quelques exemples, juste ces quelques semaines, ou ces quelques mois, j'ai eu la joie, il y a 2 semaines, d'aller à Saint-Ambrois dans une rencontre où il y avait des chrétiens évangéliques tziganes. À Saint-Ambrois, ils étaient une 60aine dans
dans un gymnase à adorer et prier Dieu ensemble. Et ce qui m'a marqué, c'était que quand on leur demandait quand est-ce qu'ils s'étaient convertis, ils disaient tous, en fait, assez récemment. C'était il y a 30 ans, 20 ans, 40 ans pour les plus âgés pratiquement. Et maintenant, la majorité des tziganes en France, en tout cas une partie très importante d'entre eux, sont devenus des gens qui adorent le même Seigneur que nous, qui prient le même Jésus que nous, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Et ce n'était pas le cas il y a 2 siècles, ce n'était pas le cas il y a 1 siècle. Ça s'est produit très rapidement en un temps très court. J'ai rencontré, quand je préparais mes études en fac de théologie, j'avais plusieurs personnes d'origine kabyle qui étaient avec moi pour se préparer à devenir pasteur. Et quand je leur disais, mais comment se fait-il que vous qui habitez en Algérie, vous êtes devenus chrétiens? Ils expliquaient que c'était parce qu'un jour, un groupe de communistes, dans les années 70, s'était réuni à la bibliothèque et que un des membres du Parti communiste avait trouvé une Bible sur la bibliothèque et l'avait lue par curiosité et il s'était converti. Et il avait converti tous ses amis et il s'était mis ensuite à prier pour les gens. Ils avaient vu des guérisons et que maintenant ils étaient près de 100 000 Kabyles à être devenus chrétiens. Qui aurait pu le prévoir? Quels experts auraient pu le deviner? Nous pouvons voir des personnes âgées qui ont parfois près de 90 ans être malades d'un cancer où on se dit c'est fini, il n'y aura plus jamais de bonheur, et le Seigneur donnait encore des années et des années et des années de joie. J'ai rencontré au Vence une dame qui fréquente de temps en temps la communauté qui a été atteinte de la sclérose en plaques. Une maladie dont normalement on ne peut pas guérir. Eh bien aujourd'hui elle est en pleine forme. Elle n'a plus une seule trace de cette maladie, qui normalement est incurable. Des chrétiens ont prié pour elle, elle avait prié pendant des années, et un jour le Seigneur l'a sortie de cela. Et son mari, qui refusait la foi, qui avait tout jeté, a donné sa vie au Seigneur. Nous ne savons pas comment le Seigneur va répondre aux situations que nous vivons. Mais si nous ne doutons pas et si nous savons que notre Dieu est au ciel et qu'il règne, même s'il choisit de nous laisser encore un peu de temps dans l'épreuve et dans la souffrance, nous, notre rôle, c'est de nous souvenir qu'il est là et de rendre à Dieu l'honneur et la foi qui lui est due en espérant en lui. Alors, ne doutons plus, ayons confiance. N'ayons pas peur devant l'histoire du monde, parce que cette histoire du monde, Dieu en est le stratège. Oui, les démons et les hommes méchants ont des plans, mais Dieu renverse toutes choses. Il sait tourner même les choses les plus mauvaises à son avantage. Il sait transformer parfois même les pires souffrances et les pires épreuves que les démons ou les hommes nous infligent en un motif de gloire et de joie lorsqu'il est devenu notre Dieu. L'apôtre Paul, qui s'adressait à l'église de Rome et qui avait lui-même vécu la persécution, lui-même qui était en prison, qui avait été fouetté, qui avait été battu, écrivait ceci. « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon sa volonté. » Et là, il donne le motif de joie qui habite son cœur alors qu'il est en prison. Il écrit « Mais peu importe, car qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui peut nous enlever à l'amour que Dieu a pour nous? Est-ce la persécution ou la peur ou la faim ou la honte de la nudité ou le péril ou la mort par l'épée? Mais sur toutes ces choses, nous devenons plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Et nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges mauvais, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni rien, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là, je veux vous parler de la situation qui était bloquée, qui était sans issue. C'était la situation sans issue et désespérée par excellence. Cette situation désespérée et dont la Bible nous parle, c'est la situation spirituelle entre Dieu et l'humanité. La Bible enseigne que les êtres humains se sont coupés de la vie éternelle.
Il est dit que nous étions tous, à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, à cause de notre manque d'amour pour Dieu, notre désir à être notre propre Dieu, pour toutes ces choses et notre manque d'amour pour nos prochains, nous étions destinés, c'est le texte qui le dit, à la colère de Dieu. Est-ce qu'on peut imaginer une situation encore plus désespérée, avec encore moins d'issue? Il n'y avait aucun espoir. Mais à la surprise générale, Jésus est venu. Il a remporté la victoire à la croix. Il a détruit par sa mort tous nos péchés, toutes les choses mauvaises que nous avons commises et pour lesquelles Dieu pourrait nous demander un jour des comptes. Jésus les a prises sur lui. Il les a emmenés dans la destruction et dans le néant pour qu'entre nous et Dieu, il n'y ait plus d'obstacle. Et à la surprise générale des apôtres et de tous les hommes, Jésus est revenu vainqueur de la mort. Et à la surprise générale du peuple juif, des nations entières se sont tournées vers le Dieu de leurs ancêtres, vers le vrai Dieu. Et moi, un jour, à ma surprise la plus totale et la plus complète, Dieu m'a amené à faire cette découverte qui est la découverte la plus extraordinaire que j'ai faite de ma vie. À savoir que Jésus est vraiment vivant et qu'il entend vraiment les prières qu'on lui fait. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, nous n'avons plus à douter, plus à être désespérés. Nous pouvons nous plaindre au Seigneur, nous avons le droit de dire au Seigneur, « Seigneur, j'en peux plus !» Mais nous n'avons pas le droit d'être fatalistes. Voilà ce que le Seigneur voulait nous rappeler, je crois, ce matin. Il voulait nous appeler à nous souvenir que quelle que soit la situation, bloquée, désespérée et sans issue que nous pouvons, semble-t-il, vivre, il peut toujours la renverser. Et c'est pourquoi nous devons nous attendre à son intervention et espérer en lui. Et avant de conclure par la prière, je veux vous laisser 2 questions. Première question. Est-ce que vous avez conscience, est-ce que vous avez accepté, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre logiciel, de votre façon de penser et de calculer l'avenir, que Dieu agit encore sur la terre? Est-ce que vous vous souvenez, autrement dit, que Jésus est vivant et qu'il est encore tout-puissant? Ou bien avez-vous cédé au fatalisme? C'était la première question. Avez-vous cédé au fatalisme ou avez-vous conscience que Dieu est encore vivant et qu'il agit? C'était la première question. Et voilà la deuxième question. Êtes-vous actuellement dans une situation qui vous paraît bloquée, inextricable? Ça peut être une situation de santé, ça peut être une situation dans votre relation, une situation au travail ou dans votre famille. Ça peut être un problème spirituel, une addiction. Et vous avez l'impression que depuis tant d'années, ou peut-être récemment, vous êtes tombé dans un trou et que rien ne peut vous en faire sortir. Ce matin, le Seigneur veut vous dire, espérez, priez-moi, et que d'autres prient avec vous, parce que l'Église est là pour ça aussi. On est là pour se confier les choses qui ne vont pas, on est là pour se réjouir ensemble, mais on est là aussi pour se porter les uns les autres. Et si vous avez peut-être que vous avez prié pour quelqu'un pendant des années et que vous vous êtes lassé et que vous n'avez plus la force maintenant de continuer à prier, eh bien demandez à quelqu'un d'autre de prier avec vous. Rejoignez quelqu'un d'autre et priez pour ce sujet, que vous ne soyez pas le seul. Ou que quelqu'un prenne le relais peut-être pendant quelque temps. À nous de prier et à Dieu de répondre. Et il fera les choses quand il le voudra et quand il lui plaira. Amen. Et pour conclure, nous allons juste prier encore plus spécifiquement pour tout ça. Seigneur notre Père, comme nos cœurs sont rapides à t'oublier et à oublier que tu es tout-puissant,
Seigneur, tu vois, quand nous sommes dans des situations difficiles, nous ne comprenons pas et nous sommes parfois dans le désespoir parce que nous ne comprenons pas pourquoi tu n'interviens pas, pourquoi tu ne sembles pas toujours répondre à nos prières. Et nous ne savons pas, Seigneur, tu ne nous donnes pas toujours, tu ne nous donnes même quasiment jamais la réponse. Mais Seigneur, nous voulons nous souvenir que tu es Dieu et que parce que tu es Dieu, nous te devons notre confiance et notre espérance. Alors nous voulons, Seigneur, que tu nous aides par ton esprit à continuer à prier, à continuer à espérer. Et même si nous devons attendre 8 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, nous savons qu'en fin de compte, un jour, tu nous donneras ce que nous te demandons, si c'est bien sûr selon ta volonté. Nous te prions, Seigneur, peut-être pour les membres de nos familles qui ne croient pas encore en toi, et nous te les confions et nous te le supplions, Seigneur, de venir les toucher. Nous te prions, Seigneur, pour ce monde qui a encore tellement besoin de toi, pour ces guerres qui semblent ne jamais s'arrêter. Nous te prions pour que tu donnes à ce monde un peu de répit, un peu de repos, à condition que cela l'amène à te voir de façon encore plus intime. À toi la gloire, Seigneur, à nous la confiance et la foi. Amen.